Je vais voir ici donc toujours le circuit à condensateur et la charge de condensateur. Et bon, je vais faire en sorte que je vais parler un petit peu, voilà, de la charge d'un condensateur. Q est égal à C fois V. Mais avant toute chose, je vais créer mon circuit électrique. Bon, on a un générateur de force électromotrice qui fournit une tension continue ici, qui va être de E volts, 5 volts, 10 volts, 15 volts, peu importe, 30 volts. Voilà. On va mettre un interrupteur à blocage mécanique. Je rappelle que l'interrupteur INT a deux états on ou off. Alors s'il est ouvert, c'est off, mais il n'est pas fonctionnel, le courant ne passe pas. Sinon, il est on, donc il a deux états de stabilité. Soit il est on, soit il est off. Et puis bon, on peut connecter le condensateur. Voilà, c'est. Et alors on peut refermer le circuit. Alors on peut mettre aussi un fusible qui est calibré, calculé, parce que les fusibles ça se calcule. Ça se calcule voilà, en fonction du courant maximum qui doit passer dans le circuit pour éviter de brûler les composants extérieurs. Enfin, c'est-à-dire le condensateur, pour éviter de brûler le condensateur. Et le fusible joue aussi une histoire de stabilité, enfin, une histoire de on-off. Ben, il a deux états, on ou off. C'est comme un interrupteur. Hein. Tant que le fusible il est en bonne, il fonctionne correctement, ben, le circuit est fermé, hein, du fusible. Maintenant, s'il venait avoir un trop grand courant, il va fondre et il va se couper. Le fil va se couper comme ceci. Il n'y aura plus de courant qui passe. C'est un fin fil. C'est un fin fil qui est calibré, calculé, dimensionné pour que, voilà, c'est un fin fil pour que, je veux dire, le courant qui va rentrer dans le circuit, quand on va fermer l'interrupteur, bien sûr, sera acceptable pour le condensateur. Sinon, il faudrait faire fondre le fusible avant que le condensateur, je veux dire, voilà, ne puisse avoir des dégâts. Alors, si vous fermez l'interrupteur, bien sûr, vous êtes, le circuit est en état on. Hein. Là, on est en état on. La force électromotrice, ici, le générateur va fournir un courant. Et donc, ce courant, on aura toutes des charges qui vont venir justement charger le condensateur. Qui vont venir charger le condensateur. Donc on aura une quantité de charge électrique, voilà, Q, Q qui va charger le condensateur. Donc, alors ici, je peux mettre le circuit à la masse ou à la terre. Bon, ici je vais mettre la masse, c'est un châssis. Ça c'est la masse qui est considérée comme étant, voilà, le 0 volt. On va connecter le moins du générateur à la masse. Et bien sûr, dans un circuit électrique, on part du générateur qui va fournir l'énergie électrique. On passe par, bien sûr, les protections. Ici, c'est un fusible. On passe par voilà, un matériel de commutation qui est l'interrupteur. Et bien sûr, quand le courant va passer, il va charger en charge électrique. Le courant va servir, du générateur va servir à charger le condensateur en charge électrique. Alors je rappelle que les électrons passent dans le sens inverse du courant. Ils passent dans le sens inverse. Le courant, le courant, il va du plus vers le moins. C'est un sens conventionnel, je vous rappelle. Hein, il part du plus, voilà, pour retourner au moins de l'alimentation. Voilà, au moins de l'alimentation. Alors que les électrons, eux, ils partent du moins pour aller vers le plus. Donc les électrons vont dans le sens inverse du courant. Et bien sûr, le condensateur va se charger jusqu'à une valeur maximale. Bon, et la charge se fait en fonction du temps. Hein. Voilà, c'est une fonction temporelle. Bon, tout dépend, bien sûr, s'il y a une inertie. Voilà, c'est une énergie,
Une inertie, c'est-à-dire qu'il y a une contrainte, notamment par un circuit RC. Là, à ce moment-là, il y aura, voilà, on aura une contrainte temporelle. Donc ça va dépendre du temps si on a un circuit avec une résistance et un condensateur. Mais ici, on n'a qu'un condensateur tout seul. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, l'interrupteur, il est à l'état on ou off. On ou off. Et donc le fusible, là, pour qu'il soit fonctionnel, il est en off. On va considérer que le générateur est fonctionnel, que le condensateur est fonctionnel, donc il n'est pas claqué, hein, voilà, il n'est pas claqué, donc il va se charger en électricité. On aura une quantité d'électricité qui va se charger. Bon, maintenant, je vais prendre un exemple. Si vous possédez par exemple des condensateurs, je veux dire, ou alors si vous avez un catalogue, et dans ce catalogue, vous allez voir des condensateurs. Alors, dans le catalogue, par exemple, vous avez des condensateurs de, par exemple, hein, voilà, de 1 microfarad. Vous achetez via catalogue à un fournisseur de composants électroniques ou voilà, ou électriques. Voilà, des condensateurs 1, 2 ou 5. 1, 2, 5, 10 et 20. Voilà. On va dire que, bon, vous avez acheté une quantité de condensateurs. Donc ça c'est en microfarad. Micro condensateur en microfarad. Donc on va mettre en micro. Alors je rappelle que l'unité, le farad, c'est énorme. Hein. Un farad, c'est énorme. Un farad, c'est énorme. Donc c'est pour ça qu'on parle en micro 10-6, nano 10-9, farad bien sûr, et pico 10-12 farad. Bon, c'est les unités que l'on a dans les condensateurs, tellement le farad étant une grande unité. Donc on a un micro, 2 micros. Vous achetez ça via catalogue à un fabricant, à un fournisseur de matériel, de composants électroniques. Hein. Vous achetez des... Voilà. Alors, les quantités, vous achetez 5 de 1 microfarad. Voilà. Alors, c'est un type de condensateur bien précis, hein, parce qu'il existe différents types de condensateurs. Voilà. Alors, 5, si vous en achetez 3, 3 de 5, 3 de 10 et 3 de 20. Voilà, bon, votre stock, c'est ça. Vous composez votre propre stock en condensateur. Alors, ils vendent des petits tiroirs. Hein. Ils vendent des petits tiroirs pour mettre vos composants électroniques. C'est des petits tiroirs, bon, de rangement. Voilà, ça se présente comme ceci. Et alors, vous pouvez... C'est des petits plastiques hein, que l'on a. Et voilà, par exemple, ici, vous en avez un. Deuxième tiroir. Voilà, on va faire un peu plus petit. Voilà. Et un troisième tiroir, par exemple. Ici. Avec, vous pouvez le tirer par un... Justement, c'est un tiroir, donc on sait le tirer par un petit bout de plastique ici qui ressort. Voilà, vous avez un bout de plastique qui permet de tirer le tiroir. Tout est plastique. Hein. Voilà. Alors ça, c'est des bouts de plastique. Je ne sais pas bien dessiner, mais enfin bref. J'aurais dû les mettre comme ceci. Voilà. Voilà, vous tirez. Vous accrochez votre pouce et votre index. Et voilà, vous tirez. Et alors bon, vous pouvez mettre par exemple vos condensateurs dans un tiroir comme ça. Voilà. Alors vous pouvez même mettre des résistances. Si vous faites de l'électronique, vous allez avoir votre tiroir à rangement. Voilà, comme ceci.
Alors vous mettez une étiquette, hein. Vous mettez une étiquette pour les condensateurs. Un microfarad, voilà, vous indiquez ici c'est 1 microfarad, voilà, 2 microfarads, 5 microfarads, voilà, 10 microfarads, 20 microfarads, et ainsi de suite. Vous composez, voilà, votre stock comme ça. Alors, vous pouvez avoir un peu la même chose avec les résistances, hein. Donc, vous achetez une deuxième petite armoire comme ça de composants électroniques. Voilà. Et vous mettez bien sûr vos résistances. Alors là-dessus, vous aurez aussi donc un pour les condensateurs, ou un ou deux, parce que vous aurez peut-être un gros stock de condensateurs. Donc vous allez acheter peut-être plusieurs tiroirs. Voilà, donc ici, vous en mettez un pour vos condensateurs, un deuxième pour les résistances, un troisième pour les transistors, un quatrième pour les diodes LED électroluminescentes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, ici vous mettez par exemple, et ainsi de suite. Et donc vous achetez toutes des... Ça se vend dans des magasins de... Voilà, c'est des tiroirs de rangement, enfin c'est des, on va dire des armoires, des petites armoires de quelques centimètres, hein, je veux dire, ça fait, on va dire, 50-60 cm sur 40, voilà, ou un peu moins, voilà. En tout cas, et vous pouvez mettre ici, par exemple, ranger vos condensateurs par valeur. Vous pouvez ranger vos résistances par valeur, vos transistors par valeur, et ainsi de suite. Vos LED par valeur, vos diodes par valeur, voilà, tout ce qui est interrupteur, voilà, à 2 positions, 3 positions, et ainsi de suite. Voilà, donc vous, dans les laboratoires électroniques, c'est ce qu'on trouve, hein. On a beaucoup d'armoires de rangement, et alors il faut aller chercher. Et alors maintenant, rien ne vous empêche de dessouder dans du matériel qui est obsolète ou en panne, que vous n'avez plus l'usage. Donc vous retirez des résistances, vous les récupérez. Vous faites de la récupération de résistance, récupération de condensateurs, récupération, voilà, de self variable, et voilà, et ainsi de suite. Vous pouvez récupérer ce que vous voulez. Des petites ampoules, des petits interrupteurs, voilà, des interrupteurs rotatifs. Mais pour ça, il faut un stock énorme, hein. Il faut un stock de voilà, faut de l'emplacement. Parce que qui dit stock dit emplacement. Qui dit stock dit emplacement, donc pour le rangement, et donc il faut trouver cette place là. Donc soit on range en hauteur, voilà, on peut ranger en largeur et en hauteur si vous avez de la hauteur, ou alors vous pouvez ranger tout simplement en largeur, voilà. Donc on sait toujours trouver, modeler, voilà, une assise pour mettre des voilà, des petites voilà, des petits tiroirs de rangement de composants. Alors sachez que beaucoup dans les médicaments aussi, ils ont des armoires mais ça c'est les plus gros tiroirs, hein, pour mettre leurs médicaments en pharmacie et faire du rangement. Bon, le rangement c'est généralement par armoire. Dans les stocks, c'est par des zones de localisation situées en tableau, donc ligne colonne, avec bien sûr une référence, le nom du produit, sa référence, et ainsi de suite. Et alors bien sûr, si vous allez dans l'ordinateur, tapez la référence, vous allez avoir quand est-ce que vous avez eu la dernière commande, combien ça a été commandé, il y a tout, là, on peut gérer tout ça par informatique. Alors revenons à nos moutons. Nos moutons, c'est le condensateur. On est ici. Voilà. Alors je vais voir ici donc la charge. On va dire que l'une des fonctions essentielles du condensateur, c'est principalement de stocker, on va dire, de l'électricité, de l'énergie électrique, hein. De l'électricité, donc l'énergie électrique. Alors la quantité d'électricité qui va s'accumuler, bien sûr, dans le condensateur au travers des armatures. Je rappelle qu'entre les deux armatures, c'est un isolant, hein.
Alors, la quantité d'électricité va dépendre de quoi? Ben, de la taille du condensateur et de la valeur du condensateur. Et bien sûr, elle va dépendre aussi de la tension continue. Vous voyez bien que Q est égal à CV. V étant la tension continue. Hein. Voilà, V étant la tension continue. Bien sûr, c'est la tension continue qui est appliquée directement sur le condensateur. Alors bien sûr, comme vous savez très bien, l'unité de capacité, c'est le farad, qui est une unité très grande, pour être utilisée, on va dire, du point de vue pratique, quoi qu'il existe des gros condensateurs, un farad, mais c'est des gros condensateurs. Et c'est la raison pour laquelle, tellement que l'unité est grande, le farad, ben, on va utiliser, comme je vous ai dit tout à l'heure, le microfarad 10-6 farad, le nanofarad 10-9 farad, oui, non, 10-9, et le picofarad 10-12 farad. Alors je vais appliquer des tensions, diverses tensions au condensateur ici, et à des différents condensateurs que je vais aller chercher. Bien sûr, ici ce que je vais faire, à partir du stock que vous avez ici, on va fabriquer, enfin on va concevoir un 23 microfarad. J'ai besoin, on va concevoir un 23 micro. Alors, le 23, vous ne l'avez pas, ce sont des fabrications standards. Hein. Ce sont des fabrications, voilà, de valeur standard. 23, vous n'aurez pas. Donc, en fait, il faut le composer avec des condensateurs. Alors, on peut le composer avec des condensateurs en parallèle, parce que en parallèle, il suffit de faire la somme. Alors, comment va-t-on faire du 23? Ben, on peut faire du 23 avec un condensateur de 10, en parallèle avec un condensateur de 10, avec un condensateur de 2 et un condensateur de 1. Donc, voilà, on va mettre en parallèle tous ces condensateurs-là. Voilà, donc, par un circuit parallèle, ben, on va pouvoir faire, voilà, du 23 avec 10, 10, 2 et 1. 10, 10, 2 et 1. Donc, c'est-à-dire combien de condensateurs? 1, 2, 3, 4. 4 condensateurs en parallèle. Donc, c'est en circuit parallèle. Voilà. Alors, on peut faire du 23 avec du 20, 2 et 1. Donc là, on n'a plus que 3 condensateurs. On peut faire du 23 avec du 20, du 1, du 1 et du 1. On peut faire du 23 avec... attention que ici, dans votre stock, vous n'en avez que 3 de 1, 5 de 1. Hein. Vous ne pouvez pas mettre plus que 5. J'ai bien dit, dans votre stock, vous en avez 5. Hein. Donc, c'est-à-dire, ici, vous en avez utilisé 3, vous en reste plus que 2. C'est ça que je veux dire. Voilà, par exemple, ici, le 20, le 10, j'en ai mis 2. Bon, vous en avez encore un en stock. Voilà, on va dire ça comme ça. Maintenant, on pourrait faire 23 avec 5, 10, 15, 20, 22 et 23. Et ça, vous ne pouvez pas. Parce que vous n'avez pas 4 condensateurs de 5. Vous n'avez pas ça. Pas de stock. Vous n'avez pas de stock ici de... vous en avez que 3 en stock. Donc vous en avez en format... Faire du 5, 5, 5, ça fait 15. Pas plus. Bon, maintenant, si vous voulez mettre du 5... Avec 5, 5, 5. Là, on a 15. Bon, il faudra encore 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'en ai plus de 2. J'en ai plus parce que j'en ai que 3 en stock. 22... et 23. Voilà, là, ça 5, 10, 15. Voilà, alors ici, je pourrais faire une somme égale somme de tout cela. Voilà, ça fait 23. Alors là, ah oui, là, il m'en manque encore un. Je m'atteins. Voilà, pour faire 23. Ben, heureusement qu'ici, bon, j'en ai 5 de 1. Hein. 5 de 1. Donc ça, c'est possible aussi. Donc, pour l'instant, la combinaison que je peux pas faire, c'est 5, 5, 5, 5. Puisque, en fait, il n'y a que 3 de stock. 3 de stock. Il n'y a que 3 de stock pour les 5 microfarads. Alors, bien sûr, ici, c'est en microfarad. Hein. C'est en microfarad. Voilà.
Alors, comment pourrait-on encore faire du 23? Alors, vous aurez compris que ça, c'est trop de condensateurs en parallèle, hein. On ne fait jamais ça, on essaie de minimiser le nombre de condensateurs en parallèle. Voilà, donc ici, on a un condensateur en parallèle, 2, 3, 4 condensateurs parallèles. Voilà, ici vous en avez 5. Si vous en avez un ici, là ça fera 6, là ça fera 7, et là ça fera 8 condensateurs en parallèle. Donc par exemple celui-ci, il a 8 condensateurs en parallèle, c'est beaucoup, hein. Celui-ci, il a 6 condensateurs en parallèle. Celui-là, il en a 4. Celui-là, il en a 3. Et celui-là, il est bien vu. Parce qu'il n'y a que 3. Il n'y en a que 3. Donc ça, c'est le nombre de condensateurs parallèles. Donc ici, on est bien en circuit parallèle, hein. On fonctionne sur base d'un circuit parallèle. Voilà. Et là, on n'a pas de stock pour faire celui-là. Là, on a bien. Alors, comment pourrait-on encore faire c'est de prendre du 10, 15, 20, 22 et 23. Bon, là, ça fait toujours 23. Donc, pour l'instant, la meilleure combinaison, c'est minimiser le nombre de condensateurs, hein, pour pas avoir trop de condensateurs. Pour l'instant, c'est celui-là qui... c'est 3, parce que les autres, il leur faut beaucoup, hein, surtout celui-là. Il a 8 condensateurs en parallèle. Bon, on va jouer avec 8 condensateurs en parallèle, hein. Voilà. Quasi notre stock est parti. Voilà, une partie du stock est partie rien qu'avec une combinaison comme ça. Donc on ne fait pas. On essaie de minimiser le nombre de composants, et c'est ce qu'on fait dans un circuit électronique, hein. Dans un circuit électronique, on n'essaye pas de mettre un maximum de composants, hein. Justement, on essaie de minimiser le nombre de composants pour déjà un gain de composants qu'on ne va pas mettre, ça c'est de 1, que un personnel ne va pas souder, que la carte ne prendra moins de place. Voilà. Enfin, il y aura moins de place à mettre 3 composants que de mettre 8 composants. Voilà, un personnel qui doit souder 3 composants et 8 composants, c'est une perte. Au niveau du temps, 8 composants, c'est plus de temps que de souder voilà, 3 composants. Et bien sûr, au niveau de votre stock, vous êtes gagnant. Au niveau du poids de la plaquette, vous êtes gagnant parce qu'il y a moins de composants. Et ainsi de suite. Donc, il y a tout un gain si vous minimisez, voilà, le nombre de composants, je veux dire, sur plaquette. Vous minimisez le nombre de composants sur plaquette. Donc ici, vous voyez que la meilleure solution ici, c'est 22,1. Hein. Voilà, 22,1. D'autant plus que les 1 sont moins chers, les 2 et les 1 sont moins chers. C'est vrai que bon, là, vous avez peut-être payé un peu plus cher pour la 20, mais les deux, vous utilisez 2 moins chers et une qui est un peu plus chère que les 2 et 1. Voilà, ouais, ça coûte rien non plus, mais si on fait des milliers de plaquettes, il faut regarder au prix de chaque composant aussi, hein. Parce que une plaquette, ça peut ne pas coûter cher, mais 50 millions de plaquettes, c'est bon, ça peut coûter cher par un différentiel de quelques cents, hein. Des millions de plaquettes fois quelques cents. Quoi qu'il y a aussi la rentabilité, la production va rentrer en jeu aussi, hein. Il y a des facteurs de production qui vont rentrer en jeu, qui vont minimiser le coût s'il y a un certain nombre de plaquettes qui sont sorties. On va dire ça comme ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Mais voilà. Donc, vous voyez que une des meilleures solutions, c'est 22 et 1. Ouais, il n'y a que 3 composants. Il n'y a que 3 composants. Voilà. Donc, la meilleure solution, c'est celle-là. Alors maintenant, pour parler de Q est égal à CV, c'est-à-dire pour parler de la charge, charge à condensateur, Q est égal à CV. Donc le courant qui va être amené du circuit, enfin du générateur. Alors je rappelle que le générateur c'est un fournisseur de puissance électrique, donc il va fournir la puissance électrique. L'interrupteur va servir de commutation. Celui-ci, c'est un élément de protection, le fusible. Et bien sûr, là,
ça devient un élément qui va se charger, c'est-à-dire qu'il va accumuler de l'énergie électrique. Donc le courant qui va passer, enfin le générateur qui a une certaine tension, va délivrer un courant, et ce courant va servir à charger le condensateur. Et alors, quand le condensateur est chargé, il contient une charge. Vous pouvez le débrancher. Hein. Vous pouvez le débrancher. Et il va contenir une... Donc il devient une source de tension. Le condensateur, là, une fois que vous l'avez branché, si vous le déconnectez du circuit, bon, j'aurais dû le mettre. Enfin bref, je vais recommencer. Si vous déconnectez le condensateur qui est chargé du circuit, voilà, il contient des charges plus et des charges moins. Donc vous pouvez l'utiliser en tant que source d'énergie électrique, hein, d'énergie électrique, puisque c'est le but. Voilà, il est chargé. Il ne demande qu'une chose, c'est de se décharger dans un circuit. Voilà. Donc j'ai déjà expliqué ça. On peut voir ça comme un réservoir d'eau. Hein. Voilà, un réservoir vide. Il n'y a pas beaucoup d'utilité à un réservoir vide. La seule utilité d'un réservoir vide, c'est d'être rempli. C'est de se remplir. C'est ça l'utilité d'un réservoir vide. C'est un réservoir qui cherche à se remplir. Mais maintenant, quand il est rempli, il y a l'utilité d'un réservoir, c'est de se désemplir, c'est-à-dire de se vider quand il est rempli. Un condensateur, c'est le même. Il montre qu'une chose, quand il n'a pas de charge, c'est d'avoir des charges. Et quand il a des charges, c'est de les donner. Donc c'est un bon samaritain. Il prend, il reçoit et il donne. Maintenant, on peut les donner quand on veut. On peut mettre un facteur temporel qui fait que bon, il peut les donner en fur et à mesure, grâce à une résistance. Hein. Il y aura une inertie qui va faire que tout ne va pas partir en un coup. Grâce à une résistance, on aura un circuit RC de décharge. Parce qu'on peut avoir un circuit RC de charge qui veut se charger après un certain constant de temps qui est RC, après un certain temps, mais il peut se décharger au travers d'une résistance après un certain temps. Donc je veux dire, on peut fixer une constante de temps R fois C qui donne, je veux dire, l'inertie temporelle qui va faire que ça va se décharger soit lentement ou rapidement. Donc c'est comme une vanne en fait. Le RC, la constante de temps, va jouer comme une vanne. Soit on ouvre la vanne fortement, on a un fort débit, on ouvre la vanne très fort, on a un fort débit, on laisse la vanne entrouverte, il y a moins de débit, et si on ferme la vanne, il n'y a plus de débit. Ici c'est le même. La constante de temps, on peut jouer avec pour donner en une fois tout, ou en partie au fur et à mesure, ou encore moins. Voilà, on peut gérer, je veux dire, la façon de débiter les charges. On peut le gérer, sans aucun problème. Alors, la charge, revenons à la charge. Q est égal à CV. Alors, je vais utiliser deux sources de tension. Je vais appliquer deux sources de tension, une de, on va dire, de 5 volts et l'autre de 10 volts. J'aurais pu utiliser 6, 10, 12, 5, 6, 10, 12, 15 volts, 20 volts, 25 volts, 30 volts. Alors, on peut mettre des générateurs de ce qu'on veut. Attention qu'un générateur, c'est pas forcément une pile ou un accumulateur. Hein. Parce que l'accumulateur a un symbole bien particulier. Si vous voulez mettre un accumulateur, il y a un symbole particulier pour les accumulateurs. Voilà, donc je vais mettre deux tensions sur le condensateur. Pour un condensateur de... voilà, on va prendre... Voilà, je vais prendre une tension de 5 volts. 5 volts. Voilà, ici c'est la tension en volts. Hein. On va mettre la tension en volts. De Monsieur Volta, c'est un italien. Voilà, donc ici on a 5 volts. On va mettre 6 volts, 12 volts. Bon, 5, 6, 12. On va repasser par 10. 12.
Voilà, et 25 volts. Bon, j'aurais pu le faire avec plus de tension, mais voilà. Alors je prends un condensateur du stock, que l'on a en stock. Alors je prends le 23, celui-là qu'on a formalisé, de 23, c'est-à-dire je prends le condensateur de 20, de 1, 23 microfarads, et je vais chercher la quantité donc d'électricité pour 23 microfarads. Avec 5 volts, bien sûr, avec pour 6 volts, 10 volts, 15 volts. On va 20, donc on a 23 micros. 23 micros. 23 micros. Et 23 micros. Alors la quantité d'électricité Q, donc ça c'est le condensateur, la capacité du condensateur. Et la charge. Alors qu'est-ce qu'on va charger? Bien sûr la charge est en coulomb, hein. Je rappelle. On va avoir une charge en coulomb électrique. Ben là on aura, il suffit de faire 5, Q est égal à C fois V. V c'est la tension, fois la capacité, voilà, 115 coulombs. Attention que c'est 23 microfarads. Ouais, donc là, ici la capacité du condensateur, c'est en microfarads. Donc je parlerai non pas en coulombs, mais en micro-coulombs. Donc c'est des petites charges de rien du tout. Donc là, c'est 115 microcoulombs. « 138 microcoulombs, 230. » Donc qu'est-ce que vous constatez? Ben, c'est directement proportionnel. C'est-à-dire que plus la tension est grande, 5, 6, ben, il y a plus de charge mise. C'est normal, c'est tout à fait normal parce que vous mettez une plus grosse puissance au niveau du condensateur. Alors, de 5 à 10, c'est le double. Vous voyez que 115, on a fait le double. Si vous voulez doubler la charge, ben vous doublez la tension. Si vous voulez quintupler 5 fois la charge par rapport à celui-là, ben 5 fois 5, ça fait 25 volts. Vous mettez 25 volts en lieu et place de 5, mais ce sera 5 fois 115. 5 fois 115, 575. Maintenant, regardez bien, pour 6, c'est 138 microcoulombs, mais pour 12, qui est le double de 6, c'est 276, qui est le double. Voilà. Donc, quand vous doublez la force électromotrice, vous doublez la force électromotrice, vous doublez la force électromotrice, mais du générateur, eh bien, la condensateur va se charger au double, puisque vous avez doublé la force électromotrice. Donc vous voyez que c'est une loi directement proportionnelle. Hein. Q est égal à C fois V, c'est une loi directement proportionnelle. Donc on peut obtenir des voilà, de double, de triple, de quadruple, voilà, de dédoubler, voire diviser. Hein. Parce que si vous êtes à 12, vous avez 276 microcoulombs à 12 volts, vous voulez diviser tout par 2, ben, vous faites la tension divisée par 2, vous mettez 6 volts et vous obtenez, et ça peut se faire facilement avec une force électromotrice variable. Hein. Vous mettez, voilà, à ce moment il faut changer le symbole du dessin pour avoir de ces tensions-là. Vous mettez une force électromotrice, on peut avoir différentes tensions réglables. Et donc à ce moment-là, vous mettez une flèche ici au niveau du générateur pour dire que voilà, vous réglez le générateur à une tension qui vous sied pour pouvoir avoir des charges doubles, triples, quadruples ou moitié ou tiers et ainsi de suite.
Bon, maintenant, donc vous voyez qu'on peut démultiplier ou diviser. C'est une multiplication ou division. Hein. On obtient, voilà, Q est égal à C fois V. C'est une démultiplication ou une division. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Maintenant, je vais doubler, mais non plus avec 23. Comment doubler sans toucher à la tension? Comment doubler sans toucher à la tension? Donc, dans ce cas-ci, je vais doubler sans toucher à la tension. Par exemple, ici, j'ai 5 volts. Je veux doubler. Eh bien, il faudrait placer 46 microfarads. Alors, si je fais 46, alors bien sûr, c'est la charge. Ça, c'est la capacité du condensateur. Qui est en microfarad. Voilà. Je vais rechercher 40. Alors, c'est facile d'avoir 46 dans votre stock. Hein. Alors, pour avoir 46, voilà, vous avez 20. Vous faites 20. 20, vous en avez 3. 3 de 20. Voilà. Donc, il ne vous en reste plus qu'un. Vous en prenez un de 5, et voilà, et un de 1. Là, vous avez 46 microfarads. Donc vous voyez qu'avec 4 condensateurs en parallèle, ben, vous faites 46 microfarads. Alors si vous mettez 46, la charge en microcoulomb, elle est dédoublée. Regardez bien. Donc la charge en microcoulomb, ben, j'ai doublé la quantité des... J'ai doublé la valeur du condensateur. Donc je fais 5 multiplié par 46. Voilà que j'ai 230. Ouais, c'est comme si j'avais pris de 5. Je passe à 10 volts. Mais là, je n'ai pas touché la tension. Je n'ai pas touché la tension. Je n'ai pas touché à la tension. Hein. Pour obtenir 230, je n'ai pas touché à la tension. J'ai laissé la tension de 5, mais j'ai changé le condensateur. Donc, je ne bouge pas au régulateur de tension pour le... Enfin, au variateur de... Au régulateur, c'est un tension, on a une tension variable. Générateur variable, voilà. Je ne touche pas au générateur variable pour passer de 5 à 10, pour avoir de 215 passer à 230 microcoulombs. Je ne fais pas ça pour doubler la charge. Mais ici, je maintiens 5 volts. Alors, si vous maintenez 5 volts, comment dédoubler pour avoir 230 microfarads? Ben, vous manipulez un condensateur qui est double de la valeur de 23, c'est-à-dire 46 micros. Avec 46 micros, donc vous dédoublez la valeur du condensateur. Et vous avez 230 micros. Donc, dédoubler, ou tripler, ou quadrupler, ou diviser, parce que c'est pas que multiplier. Alors, vous voyez que la formule est basée sur une proportionnalité directe. Hein. C'est une proportionnalité directe. Hein. Donc, Q est égal à C fois V. Bon, vous voulez doubler la charge, vous mettez 2 fois la tension. 2 fois V. Vous mettez... J'ai mis CV, hein. C c'est V c'est la tension, C c'est la capacité. Alors, si vous dédoublez la tension, ben vous allez avoir C fois V fois 2. Donc vous allez avoir 2 fois Q. Vous avez doublé la quantité d'électricité. Ou alors, ce que vous faites, toujours vous partez de CV, vous démultipliez le condensateur par 2, 2C fois V, ça fait 2 fois CV, c'est-à-dire c'est 2 fois Q. Et vous avez dédoublé la charge. Donc, soit vous doublez
la tension pour doubler la charge, ou soit vous doublez le condensateur. Maintenant, inversement, pour si vous pouvez diviser aussi. Hein. Alors, si vous voulez diviser, vous faites ça. Non, ici, je m'excuse, c'est la tension que j'ai divisé par 2. Et là, c'est la capacité que je divise par 2. Donc on peut le faire en démultiplication ou en division. En jouant sur la tension ou le condensateur. L'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Donc on sait, c'est normal parce que Q dépend de C et il dépend aussi de V. Je vous remercie.